Étienne, c'est ça la force du mouvement, c'est la jeunesse, c'est le pouls de la société. Quand tu as 25, 30 ans, que tu défiles, 35 ans, est-ce que c'est ça finalement la force du mouvement? C'est une des forces, c'est pas la seule. Hein. Je trouve que la particularité des Gilets jaunes, c'est de faire attention à pas respecter les clivages partisans et syndicaux, c'est-à-dire gauche, droite, qui se détestent en tout. Là, ça, ils veulent pas en entendre parler et ils sortent en baissant leur drapeau, justement pour être capables d'être unis. Ça, à mon avis, c'est décisif, c'est tout à fait décisif et c'est une condition de la révolution, d'un changement de paradigme. Il faut vraiment que le peuple soit uni, qu'il arrive à dépasser ces conflits, parce qu'il y a des vrais conflits. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gauche et de droite, mais qu'on arrive le temps du changement de régime à s'unir, c'est une des caractéristiques. C'est fait une grosse différence avec Nuit debout, par exemple. Il y a une deuxième puissance, c'est qu'ils sont, et ça c'est tout à fait révolutionnaire, là je n'ai pas de précédent historique dans l'histoire des hommes, c'est qu'ils sont en train de devenir constituants. C'est-à-dire qu'au lieu de réclamer des mesures législatives à leurs maîtres que sont les élus, comme font tous les peuples du monde, hein, les peuples du monde demandent à leurs maîtres, habitués à obéir, ils demandent à leurs maîtres de bien vouloir prendre des lois plus clémentes, plus de salaire, moins d'impôts, et au lieu de faire ça, dans la liste de leurs revendications, il y a le référendum d'initiative populaire, le référendum d'initiative populaire, qui n'est pas une loi, qui est une façon d'écrire les lois. Et qui est une façon d'écrire les lois dans laquelle le peuple choisit les sujets, ce qui est tout à fait nouveau, et décide lui-même, ce qui est proprement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une vraie démocratie. En tout cas, une vraie procédure démocratique, et qui serait incorporée dans une constitution qui, au départ, serait antidémocratique. Il reste à savoir comment est-ce que ça va être implémenté, comment ça va être installé dans les institutions, mais le simple fait de le vouloir est tout à fait nouveau. Donc c'est vraiment une caractéristique essentielle. Alors, le fait qu'il y ait des jeunes donne la pêche parce que ils sont toniques, les jeunes gens, hein, et pour avoir une société en mouvement, il faut bien sûr qu'il y ait la jeunesse, alors que d'habitude dans les assemblées politiques, dans les réunions politiques, il n'y a que des vieux, hein, et les jeunes veulent pas entendre parler de politique, mais c'est parce qu'ils sont tellement habitués à être trompés par les politiciens que pour eux, la politique, c'est une arnaque par nature. Et là, ils découvrent un mouvement qui se défie des politiciens. Donc ça leur donne confiance. Et en fait, ils ne le savent pas encore, mais ils font de la politique au meilleur sens du terme, évidemment, quoi. Et ça, ça donne plein d'espoir. Avec les deux risques, hein, se laisser diviser, parce que les syndicats et les partis, plein de bonnes intentions, hein. Les partis de gauche, de droite, ils se préoccupent du bien commun et ils voudraient faire à leur manière, mais avec leur manière clivante, quoi. Quand un syndicat de gauche ou quand un parti de droite vient aider, entre guillemets, vient essayer d'aider le mouvement des Gilets jaunes, dès qu'il est dedans, il se met à dire, il repère ses ennemis habituels, il les pointe du doigt en disant mais eux c'est des fascistes ou eux c'est des gauchistes, en disant il faut s'en débarrasser. Ils sont clivants, ultra clivants. Donc il y a un gros danger, c'est le clivage, la zizanie. Et un deuxième danger, c'est comment ils remédient à la zizanie et au clivage? Eh bien, en faisant attention à pas escalader, c'est-à-dire que parce que là, on voit parfois l'escalade quand même au sein même de ce mouvement. Ils se coupent, ils se divisent. Est-ce que cette division, elle va pas être finalement, c'est pas le boulet qui va qui peut faire finalement avorter le mouvement, quoi? Peut-être. Et j'espère que non, mais bon, parce qu'en fait, quand on en parle, il faut insister là-dessus. Et un homme averti en vaut deux. Si les gens savent que le grand risque, c'est la division. Eh ben, quand on va entendre des semeurs de zizanie qui peuvent être des gens très gentils, hein, qui peuvent être des gens qui font ça de bonne foi, ils se disent, les gens de gauche se disent, les gens de droite ou d'extrême droite, c'est super dangereux, donc il faut s'en débarrasser, et ils font ça de bonne foi. Mais quand les autres voient ça, il faut qu'ils arrivent à le calmer, l'empêcher de cliver, de couper. Parce que le peuple désuni va perdre, c'est sûr. Hein. S'il y a la gauche et la droite de part et d'autre, c'est une moitié de peuple à chaque fois et on n'est pas assez fort. Il faut... En 2005, on a gagné. C'est-à-dire qu'on a réussi à s'opposer à l'Union européenne.